d'être adoré. Tu es digne d'être apprécié. Oh, louange à ton nom ce matin. Louange à ton nom ce matin. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te rendre toute la gloire. Bien-aimé, toi qui vis, toi qui respires ce matin, toi qui constates le mouvement, l'être en toi ce matin, c'est une raison de bénir Dieu. C'est une raison de l'adorer. Le Dieu qui n'a pas manqué encore à pourvoir. Le Dieu qui t'a secouru. Le Dieu qui t'a protégé. Durant ton sommeil, il était là. Oh, qu'il est bon. Qu'il est bon, qu'il est véritablement bon. Seigneur, dans ta fidélité, nous sommes ce matin. Dans ta fidélité, nous nous tenons ce matin. Et nous venons te rendre, Seigneur, toute la gloire. Oh oui, la gloire est à toi. La gloire est pour toi, toi le Dieu véritable. Toi le Dieu qui n'a pas changé, qui demeure le même éternellement. Qui demeure le même jusqu'à la fin du temps. Oh, tu es dit notre Seigneur. Et ce matin, nos cœurs s'inclinent devant toi. Ce matin, nos cœurs se prosternent pour t'adorer. Nos vies, Seigneur, nos pensées, nous unissons, Seigneur, tout en nous pour célébrer le Dieu excellent, le Dieu saint, le Dieu digne, le Dieu redoutable. Oh, à toi soit la majesté, à toi l'élévation ce matin. Hosanna à celui qui est vivant, Hosanna à celui qui vit d'éternité en éternité. Hosanna à celui qui vit au siècle des siècles. Seigneur, nous t'apprécions. Tu es merveilleux. Tu es plein d'admiration. Tu es plein d'éclat. Tu es plein de splendeur. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux l'adorer ce matin? Yande brocha karabayin telebrocha. Rakaboso rabayanta. Exalte sa présence. Exalte le Dieu des merveilles. Les merveilles dans ta vie. Exalte le Dieu de grâce. Rabasheke bobo somayanta. Inde koriba sibra oliba. Endelelebo shada rabasa. Yonta rabasinde lelebo shaka rababa. Oui, tu es glorieux. Tu es digne d'être élevé. C'est pourquoi vers toi nos voix s'élèvent. Toi le Dieu souverain. Vers toi nos vies se lèvent ce matin. Oh, oh, oh. Tu es merveilleux. Tu es digne, Seigneur. Ce matin je contemple tes merveilles. Je dis, tu es digne, ô Seigneur. Quand je vois ta bonté, Seigneur, dans ma vie, je dis, tu es merveilleux. Tu es digne, ô Seigneur. Devant ta fidélité, je dis, tu es merveilleux. Tu es digne, ô Seigneur. Devant ton amour, mon âme dit, tu es merveilleux. Tu es digne, ô Seigneur. Devant ta puissance, mon âme se lève et dit, tu es merveilleux. Tu es digne, Seigneur. Oui, tu es merveilleux. Tu es digne, ô Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es digne, ô Seigneur.
Oh, Shatamayane Librasa. Kinerebo Shataya Baba Sinda Rabababa. Il est bon d'être dans ta présence. Qu'il est bon, Seigneur, de t'adorer. Qu'il est bon, Seigneur. Qu'il est bon pour nous ce matin d'élever ton nom. Oui, tu es merveilleux, roi des rois. À toi qui règne à jamais, à toi qui es assis sur le trône. Seigneur, nous disons tu es merveilleux, merveilleux consolateur, merveilleux sauveur, merveilleux tu es, tu es merveilleux, tu es digne, oh Seigneur, 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 nous te rendons la gloire et nous t'adorons. Nous te rendons la gloire, Seigneur, nous t'adorons. Nous te rendons la gloire et nous t'honorons. Nous te rendons la gloire et nous t'apprécions. Tu es merveilleux, tu es digne, oh Seigneur, tu es merveilleux, tu es digne, oh Seigneur. Disons tu es merveilleux, tu es digne, oh c'est toi le temps de la vie, tu es merveilleux, oh Dieu, tu es digne, oh Seigneur. Rabashada rabababa. Komaya sinda rabashede relebosa. Radaosa. En contemplant ces merveilles ce matin, oh, dis-le à ton Seigneur, dis-le à ton roi qu'il est merveilleux, combien il est merveilleux, combien il est bon, combien il est grand, combien il est excellent, combien il est grand ce Dieu. Dans sa présence nous sommes, nous disons qu'il est merveilleux, il est digne, oh Seigneur, il est merveilleux, il est digne, oh Seigneur. Oh Seigneur, tout en moi s'écrit, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Seigneur, je veux encore le dire ce matin. Proclamer tes merveilles, proclamer que tu es Dieu merveilleux, que tu es le Dieu grand, que tu es le Dieu excellent, tu es le Dieu admirable, parce que tout en toi est beau, tout en toi, Seigneur, est majestueux, tout en toi est saint, tout en toi brille, tout en toi, Seigneur, a de l'éclat, tout en toi, Seigneur, tout en toi, tout en toi, tout en toi, paix. Tu es merveilleux, tu es digne, oh Seigneur.
te rendons la gloire, Seigneur, toi qui as plein contrôle de toutes choses. Nous te rendons la gloire, à toi qui domine, toi qui règnes sur tout. Nous te rendons la gloire, Seigneur, nous te magnifions, roi des rois. Nous te rendons la gloire, nous te contemplons. Seigneur, nous contemplons la lumière de ta face qui brille, Seigneur, sur nos visages, qui brille, Seigneur, dans notre cœur, qui brille en nous. Oh Dieu, nous te rendons la gloire et nous t'adorons. Toi, le Seigneur des Seigneurs. Oui, nous t'adorons. Toi, la vérité sans fin, Seigneur. Oui, nous t'adorons. Tu es digne d'être adoré, Seigneur. Nous te rendons la gloire ce matin. Nous sommes unis devant toi. Oh roi des rois, nous te rendons la gloire, Seigneur. Nous t'adorons. Tu es l'auteur de nos vies. Tu es Dieu, nous t'adorons. Nous te rendons la gloire, Seigneur. Oui, nous t'adorons. Nous te rendons la gloire et nous t'adorons. Nous te rendons la gloire et nous t'adorons. Toi, le Dieu élevé. Nous te rendons la gloire, ô souffle divin, nous t'adorons. Nous te rendons la gloire, merveilleux tu es, nous t'adorons. Seigneur, nous te rendons la gloire et nous t'adorons parce que tu es digne. Nous te rendons la gloire, Seigneur, et nous t'adorons. Nous te rendons la gloire à jamais. À jamais tu es digne, Seigneur, d'être adoré. Oh Dieu, à jamais tu es digne d'être honoré. Saint-Esprit, oh, tu es digne d'être élevé. Toi qui connais ma vie, qui connais mon cœur, tu es digne d'être honoré. Toi qui m'as appelé par mon nom, qui m'as choisi, oh, tu es digne d'être honoré. Toi qui m'as fait devenir ton enfant, Seigneur, tu es digne d'être honoré. Dans ma vie, tu es digne d'être honoré. Saint-Esprit, tu es digne d'être honoré. Esprit de Dieu, Esprit de grâce, tu es digne d'être honoré. Mon âme t'élève, mon âme t'exalte.
Toi seul est digne d'être honoré. Abba Père, tu es digne d'être honoré. Saint-Esprit, tu es digne d'être honoré. Toi qui remplis toute chair de toi, tu es digne d'être honoré. L'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu es digne d'être honoré. Esprit de la création, Esprit de tout, tu es digne d'être honoré. Esprit de toute âme, Esprit dans mon corps, tu es digne d'être honoré. Abba Père, tu es digne d'être honoré. Saint-Esprit, tu es digne d'être honoré. Esprit de Dieu, Esprit de souffle qui précède à mes jours, Esprit d'amour, Esprit de vérité qui précède à mes jours. Oh mon Dieu, tu es digne d'être adoré. Saint-Esprit, tu es digne d'être adoré. Saint-Esprit, tu es digne d'être adoré. L'Esprit qui a été promis par le Père, sur vous je déposerai mon esprit, sur toute chair, sur vos fils et vos filles, je mettrai mon esprit, tu nous l'as donné. Nous t'honorons ce matin, Esprit de vérité, Esprit qui n'a pas de fin. Toi, la réalité de Dieu dans nos cœurs. Par toi, nous voyons la face de Dieu et nous contemplons qu'il est. Par toi, nous comprenons qui est Dieu. Par toi, nous pouvons voir sa présence. Nous pouvons vivre sa présence. Par toi, Seigneur Saint-Esprit. Sois honoré, sois adoré, Saint-Esprit. Toi, l'esprit des possibilités de Dieu. Toi qui accomplis pour nous la parole de Dieu, la promesse de Dieu dans nos vies. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Oh, oh, oh. Est-ce que quelqu'un peut l'honorer ce matin? Honore sa présence. Oui, dis au Saint-Esprit, tu es bienvenu ce matin. Saint-Esprit, tu es bienvenu ce matin. Saint-Esprit, merci pour l'atmosphère du ciel que tu répands dans ce moment, que tu répands pendant cette dévotion, pendant ce temps. Merci Saint-Esprit, merci d'ouvrir dans la présence de Dieu les écluses des cieux, afin que nous saisissons les choses de Dieu en notre faveur. Merci Saint-Esprit de te mouvoir ce matin. Merci Saint-Esprit de nous conduire ce matin. Merci Saint-Esprit, oh, de répandre en nous l'amour
du Père, de répondre nous l'adoration du Père. C'est pourquoi je peux dire ta présence me fait du bien ce matin, parce que tu es là. C'est dans ta présence que mon adoration, Seigneur, prend tout son sens. C'est parce que tu es présent, Seigneur, que nous pouvons t'adorer. C'est parce que tu es réel que nous pouvons saisir ta réalité, saisir ta présence ce matin. Oh Saint-Esprit, ta présence me fait du bien. Saint-Esprit, tu es là. Ta présence, elle m'émerveille. Glorieux Saint-Esprit, tu es là. Ta présence remplit mon cœur. Ah, Saint-Esprit, tu es là. Ta présence remplit mon cœur de ta réalité, Seigneur. Saint-Esprit, tu es là. Je viens t'adorer, Saint-Esprit, ta présence me fait du bien quand tu es là. Saint-Esprit, tu es là. Merci pour ta présence, glorieux Saint-Esprit. Ta présence me fait du bien quand tu me tiens, Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es là quand tu me parles, ta présence, Seigneur. Ta présence me fait du bien quand tu me parles, Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es là. Saint-Esprit, tu es là. Oh Esprit Papa, Saint-Esprit, oh, tu es là. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es là. Nous voyons ta présence, Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es là. Ta présence est ici. Ta gloire est ici. Ta puissance est ici. Elle agit. Ta présence
puissance est ici. Oh, ta gloire est ici. Ta puissance est ici. Elle agit. Elle agit. Dans ce lieu, elle agit. Dans mon cœur, elle agit. Dans ma vie, ta présence est ici. Ta gloire est ici. Ta puissance est ici. Elle agit. Oh, alléluia. Il est ici, il est là, là où tu es, quel que soit le lieu dans lequel tu te tiens, que tu sois dans ton lit, dans ta chambre, dans ton véhicule, que tu sois dans une salle, dans un lieu, il est là avec toi. Sa présence, elle t'accompagne. Sa présence est avec toi. Elle est en toi et elle agit. Alors ce matin, élevons la voix, mes sœurs, mes frères, et bénissons notre Dieu. Bénissons le Père de grâce, le Père de gloire, qui est présent avec nous, qui est présent en nous, qui agit et qui fait infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser, demander ou imaginer. Alors ce matin, disons-le lui. Excellent Père, merci pour ta présence. Cette présence que tu as admise, que tu as acceptée, venir habiter en moi, venir rester avec moi sur la terre, venir m'accompagner dans tout, partout. Seigneur, je veux te remercier pour cette merveilleuse présence, cette glorieuse présence, cette honorable présence, cette présence, oh, combien précieuse à mon cœur, précieuse à mes yeux. Seigneur, ce matin, je m'incline devant cette présence pour la célébrer, l'adorer, pour l'honorer et te dire merci, merci parce que je vis ma vie dans cette présence. Je me sens forte par cette présence. Je me sens rassurée grâce à cette présence. Où que j'aille, Seigneur éternel, je me sens forte, je me sens bien parce que tu es là. Oh mon Dieu, mon âme te bénit et je te suis vraiment reconnaissante parce que ta présence a tout changé en moi. Elle a tout changé dans mes pensées. Elle a tout changé dans mon cœur. Ta présence, Seigneur mon Dieu, m'a permis de comprendre que je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule. Seigneur, tu es avec moi, tu es en moi. Et c'est toi qui agis, Seigneur. Ta présence m'a permis de réaliser que même si je n'ai ni père ni mère, mais je ne suis pas orpheline. Tu es en moi, tu es avec moi. Même si on ne m'aime pas, Seigneur, toi, tu m'aimes. C'est pourquoi tu es avec moi, tu es en moi. Même si, Seigneur, on me rejette, on me méprise, toi, Seigneur, tu m'as accueilli, tu m'as accepté, tu m'as entouré de tes bras, tu m'environnes de ta présence. Oh oui, Seigneur, ta main est avec moi, ta grâce est avec moi, Père céleste, et tu me gardes. Tu me protèges, même si, Seigneur éternel, l'on monte des complots contre moi, Seigneur. Je n'ai pas à craindre, je n'ai pas à avoir peur, parce que tu es en moi, tu es avec moi, et c'est cela ma force, c'est cela ma capacité, c'est cela mon assurance, c'est cela toute ma force. Et ce matin, Seigneur, mon cœur est dans la joie de dire, oui, Père, tu es présent, Seigneur, c'est pourquoi je réussis, c'est pourquoi j'arrive à avancer, j'arrive à progresser. Je suis là, Seigneur. Oh Dieu, à cause de ta présence, mon âme bénit l'Éternel. Mon être entier te loue, Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Il agit puissamment parmi nous, dans nos cœurs. Le Saint-Esprit est là. Il est là.
agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Il est là dans nos cœurs. Il est là dans nos cœurs. Il agit puissamment. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là dans nos vies. Il est là dans nos vies. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Il est là dans nos vies. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le mari des veuves. Le mari des veuves est là. Il est là dans nos vies. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le Père des orphelins. Le Père des orphelins est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le secours des pauvres. Le secours des pauvres est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Il est là. Il est là. Il est là pour la gloire de Dieu. Il est là. Il est là. Il est là Pour glorifier. pour glorifier Jésus. Il est là. Il est là. Il est là pour glorifier Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus et nous bénissons sa présence. Alors élevons la voix et bénissons la présence du Roi des rois, le Saint des saints, le Dieu de grâce, le Dieu de gloire, le mari des veuves, le Père des orphelins, le secours des pauvres, le Dieu Seigneur, le Seigneur de la terre, le Seigneur de tout l'univers. Oui, bénissons-le, célébrons-le. Excellent Papa, mon âme te bénit, te loue, te remercie, te rend tout honneur et gloire. Oui Seigneur, par ton esprit tu es présent. Tu es ici, tu es en nous, avec nous, parmi nous. Oui, Seigneur, toi le Dieu présent, l'omniprésent. Seigneur mon Dieu, il n'y a aucun espace de l'univers, Seigneur, qui t'est étranger. Tu connais tout, Seigneur, comme les lignes de la paume de la main. Tu sais tout concernant la terre. Éternel, notre Père, et c'est pourquoi nous disons, toi l'auteur, le créateur de toute la terre, ce matin, nous te célébrons, nous te salmodions
nous te glorifions. Béni sois-tu, loué sois-tu, toi dont le secours ne manque jamais. Toi, Seigneur éternel, qui sais tendre la main à l'indigent. Toi, Saint-Esprit, qui dès le matin, Seigneur mon Dieu, ouvre tes mains pour rassasier à souhait tout ce qui vit, tout ce qui a une vie, même les animaux, les hommes, les femmes, les enfants, les orphelins, les veuves. Tu es l'Éternel dont la main s'ouvre pour rassasier chacun selon sa faim. Nous voulons te bénir ce matin, te remercier, Papa, et te rendre toute gloire. Merci, Père. Gloire, gloire à toi, Seigneur. Toi, Seigneur, le Père des orphelins, toi le Tout-Puissant, toi le Créateur, toi le véritable, l'unique et l'incomparable. Nous voulons te dire, Papa, nous t'apprécions, nous t'aimons, nous te bénissons. Est-ce que tu veux le lui dire, frères et sœurs internautes, bien-aimés? Dis-lui, Seigneur, je t'apprécie, je t'admire, je t'aime. Pour moi, tu es le plus beau, tu es le plus grand, tu es le plus bon. Il n'y a personne comme toi. Tu es mon unique bien, mon trésor, mon essentiel, mon Dieu, mon Père, ma source intarissable, mon origine. Alléluia. Dis-le lui. Librata. Zakantu pokoto shabere kenteli libala kutuziate. Keri katobaba. Kaluku tusunta lararababe. Perinda belli katusunta tele yabaratasia. Japeri andazoto shakababa. Ranganda zikantutuluru brenkente mali kantalararaba. Kene maunta sinkantelere. Lekeli karundo subaba karante she. Oui, excellent Papa, je veux le dire encore ce matin, aux yeux de tous, au su de tous, je t'aime de tout mon cœur, je t'aime de toute ma force, je t'aime de tout mon être, je t'aime parce que tu es mon Dieu, je t'aime parce que tu es bon, je t'aime parce que tu es bon, tu es grand, tu es Dieu, tu n'es pas un homme. Oui, Seigneur, je m'incline respectueusement devant toi pour te dire, Père, tu es mon essentiel. Tu es l'essentiel de ma vie. Tu es mon or, mon trésor. Tu es mon argent, tu es mon bien. Seigneur, je t'aime de toute ma force. Oh mon Dieu et mon roi. Reçois, Seigneur, mon adoration ce matin, car Éternel des armées, en toi, Seigneur, j'ai trouvé ma source de vie. Oui, Seigneur, tu es ma source de paix, tu es ma source de joie, tu es ma source de foi. Tu es ma source. Oh, mon cœur te loue, mon âme te bénit. Qui est comme toi, Papa? Qui est comme toi, mon Dieu? Mon Dieu, nul ne peut faire ce que tu fais. Ce que tu fais est glorieux, merveilleux, puissant. Papa éternel, tu n'as point de semblable. Tes œuvres sont merveilleuses et je le reconnais bien. C'est pour cela que mon cœur t'adore. Béni sois-tu, mon roi. Parinda bronto suntalararababe. Keriandu zumbra kata shekentelelebre. Likin maotasi kantalararabe. Oui, bénissons le Saint-Esprit. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 4, il dit, 2 Corinthiens 6, pardon, il nous a donné les arts de l'esprit, alléluia, et qu'il a déversé en nous. 2 Corinthiens 5, pardon, verset 5, il dit, celui qui nous a formés pour cela, pour vivre la vie de l'esprit, c'est Dieu, et qui nous a donné les arts, c'est-à-dire les gages, l'assurance, les prémices, ce qui fait qu'on peut dire que l'esprit est en nous, alléluia, il nous l'a donné, amen. Bénissons celui qui nous a donné déjà les arts de l'esprit, tout ce que l'esprit a, qui permet de pouvoir discerner en chacun l'esprit, qui permet de voir en chacun la vie de l'esprit, alléluia, il nous l'a donné. Merci Père, Dieu de grâce et de paix, tu nous as donné le Saint-Esprit pour vivre en nous et avec nous, tu nous l'as donné afin que nous puissions vivre la vie chrétienne, tu nous as formés pour cela, Seigneur mon Dieu, tu nous as formés pour que nous marchions, Seigneur, dans cette foi, dans cette vie. Et ce matin, nous voulons reconnaître la présence de l'Esprit en nous, la grâce de l'Esprit sur nous, la présence de l'Esprit. C'est pourquoi, Saint-Esprit, merci, parce que c'est toi qui as versé les arts de ta présence en nous, de ta personne en nous. Et ce matin, nous le reconnaissons bien et nous disons merci, Seigneur, parce que tout ceci forme la preuve, Seigneur, que tu es en nous, tu vis en nous et tu œuvres en nous. Béni sois-tu pour ta présence, Saint-Esprit.
Merci, merveilleux Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit. Nous t'apprécions et nous t'aimons. Alléluia. Continuons de dire au Saint-Esprit, oui, le Paraclétos, celui qui se tient à nos côtés, qui est en nous, avec nous, qui intercède jour et nuit pour nous, celui-là qui nous forme en tant que coach, qui nous entraîne dans les choses de l'esprit, dans la vie de l'esprit. Bénissons-le, remercions-le et disons-lui, merveilleux Saint-Esprit, merci de m'entraîner dans les choses de l'esprit. Alléluia. Prions, bénissons l'esprit. Esprit de Dieu, esprit de grâce, ce matin, c'est à toi que je veux donner mon adoration et ma louange. Je veux te dire merci Seigneur, parce que tu es venu pour m'apprendre à vivre la vie de l'esprit. La vie de l'esprit qui est la vie chrétienne. La vie chrétienne qui est la vie que Jésus-Christ est venu instaurer sur la terre. Oui Seigneur, je te rends grâce, car de moi-même je ne la connais pas, je ne peux pas la vivre. Alors tu m'as donné les arts de l'esprit pour que par l'esprit je puisse vivre la vie de l'esprit. Ce matin, Papa, je bénis ta présence qui me donne la capacité de marcher par l'esprit. Oh Saint-Esprit, merci. Regardez ce qu'il dit dans 2 Corinthiens, toujours chapitre 5, verset 7. Car nous ne marchons pas par la foi, mais par la vue. Amen. Alors disons-lui merci, parce qu'il nous donne de marcher par l'esprit, par la foi. Alléluia. L'esprit de la foi. Amen. La foi de l'esprit. Amen. Tout ça. Bénissons Dieu parce qu'il nous donne de marcher dans cela, parce que c'est à cela que nous avons été appelés. Béni sois-tu, Père, car tu nous donnes de marcher par la foi, par le Saint-Esprit qui est en nous. La vie de l'Esprit, la vie du Saint-Esprit, c'est une vie de la foi. C'est une vie par la foi. C'est par la foi que nous croyons que tu es en nous. C'est par la foi que nous acceptons que tu œuvres en nous. C'est par la foi que nous te faisons totalement confiance et libérons le chemin pour que tu œuvres, Seigneur. Alors ce matin, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous as donné la capacité de vivre par l'Esprit, de marcher par l'Esprit et de pouvoir maintenant opérer par l'Esprit. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Rantosi kaberia kante. Rekente telerebonto suntalaraba. Renkente baronto suntalarababe. Rinkantu suntatalarabe. Continuons de remercier le Seigneur. Dans ce mois, nous parlons d'activation de notre foi pour ouvrir les portes de notre destinée. Alors disons-lui merci. Merci parce que la vie de l'Esprit se vit par la foi. La vie de l'Esprit, c'est la vie que l'Esprit vit. Amen. Alors nous allons lui dire merci parce qu'il nous a donné la foi pour saisir cette vie de l'Esprit, pour vivre cette vie de l'Esprit, pour croire cette vie de l'Esprit et pour vivre, pour manifester, pour expérimenter. Alors bénissons-le pour la foi qui nous a été donnée. Père excellent, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu nous as donné la foi, Seigneur mon Dieu, pour vivre la vie de l'Esprit, pour marcher dans l'Esprit et pour opérer selon l'Esprit. Ce matin, Père, mon âme dit merci parce que Papa, désormais, ce n'est point par ma vue, ce n'est point par mes efforts, ce n'est point par mon intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit en moi qui m'a donné de revivre la foi de Dieu que je peux vivre et que je vis, Seigneur. Et c'est pourquoi mon cœur te loue, mon âme te bénit et je te rends toute gloire. Merci, Père. Merci, mon Dieu. Il dit dans Hébreux 11, verset 6, que sans la foi, nous ne pouvons pas lui être agréables. Alors, dis à Dieu merci parce que par cette foi, toi, tu lui es rendu agréable. Tu es agréable à Dieu, tu plais à Dieu. Quand Dieu te regarde, il n'est pas en colère, il est content. Amen. Bénis son Dieu, Père excellent. Mon cœur te loue, te bénit parce que Seigneur, par ma foi, tu m'as donné de t'être agréable. Tu m'as donné la foi pour que la colère quitte sur moi. Et que quand tu me regardes, je ne sois plus un fils de la rébellion qui attise ta colère, mais que je sois un enfant de paix, un enfant de joie et que je te procure du plaisir. Merci parce que ma vie te plaît. Merci parce que ma vie t'est agréable. Merci Seigneur. Désormais Seigneur, je vis dans cette faveur où je te plais, dans cette grâce où je bénéficie de toi, où Seigneur, je suis avec toi pour toujours. Merci Saint-Esprit, que toute la gloire et toute l'honneur te reviennent. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Alléluia. Il nous a donné la foi pour que nous croyions en son nom, comme étant le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Le nom qui sauve, le nom qui libère, le nom qui fait du bien. Amen. Librato, dans Acte 3, verset 16,
pouvons lire là-bas. Oui, Seigneur Saint-Esprit, mon âme te bénit et te loue. Je te rends grâce, Seigneur. Je te remercie, Père. Comme il le dit, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi. Celui-là que vous voyez, qui était impotent, qui était paralysé, handicapé, qui était assis et qui n'avait aucune capacité par lui-même. Oui, Père de grâce, nous voulons te remercier et te louer parce que par la foi, Seigneur, tu nous as accordé la grâce, Seigneur éternel, de voir la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, la gloire qu'il y a dans le nom de Jésus, l'omnipotence qu'il y a dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, merci. Merci Père, par ma foi, je saisis tout le contenu du nom de Jésus. Je saisis la plénitude, la puissance qui est contenue dans le nom de Jésus. Et je déclare que ce nom est le mien. Ce nom est ma propriété privée. Ce nom m'appartient. Et dans ce nom, j'ai tout pleinement. Avec ce nom, je puis tout. Alléluia. Et grâce à ce nom, j'ai tout, Père. Alléluia. Merci pour le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus est le nom puissant. C'est le nom puissant et sollicité. C'est le nom dont le diable a peur. Oui, quand on l'invoque, toutes choses se calment. Le nom de Jésus est le nom puissant. Alléluia. Le nom puissant est celui cité. Le nom dont le diable a peur, et quand on l'invoque, toutes choses se calment. C'est le nom dont Jean et Pierre, en voyant le paralytique qui demandait l'argent, ils lui ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ils lui ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Oui, le nom de Jésus, il est au-dessus de l'or et de l'argent. Bénis Dieu parce qu'au travers du nom de Jésus, mon frère, tu as plus que de l'or dans ta vie. Tu as plus que de l'argent dans tes mains. Tu as toute la capacité du ciel avec toi. Tu as toute la puissance de Dieu avec toi. Par le nom de Jésus, la puissance du ciel est agissante à travers toi. Mon Dieu, mon frère, bénis Dieu parce que le nom de Jésus, il permet que tu achètes ce dont tu as besoin. Tu payes ce dont tu as besoin. Tu acquiers ce dont tu as besoin. Amen. Le nom de Jésus, l'argent ne chasse pas les démons. Mais le nom de Jésus fait au-delà. Lui, il chasse les démons. Le nom de Jésus, mon frère, ton argent peut même pas te procurer du sommeil. Mais le nom de Jésus, il chasse tes démons, il te donne du sommeil. Il ôte tes dépressions, il te donne du sommeil. Il enlève ton stress, il te donne du calme. Le nom de Jésus, il te libère de l'ennemi qui vient contre toi. Il te libère, il te délivre. Alléluia. Le nom de Jésus, il opère une totale délivrance. La délivrance, mon frère, ce n'est pas délivrer des démons d'abord. Non, c'est de changer de territoire. La délivrance, la vraie, l'ultime, l'essentiel, la première, c'est que Dieu t'a pris du royaume des ténèbres, il t'a transporté dans son royaume de lumière. Il t'a fait changer de territoire spirituel. Il t'a fait changer de domaine. Il t'a fait changer de place. Alléluia. Et à cause de cela, tu es délivré. Puisque là où tu étais dans l'ancien royaume, sous l'onction, sous la domination, la puissance de Satan et ses démons, tu étais enchaîné, lié. Tu étais pris dans les liens. Mais mon frère, quand il a coupé ses liens, brisé ses chaînes, il t'a arraché de la domination satanique. Il t'a transporté dans son royaume. Tu as changé de camp. Tu as changé de maison. Tu as changé de demeure. Tu as changé de royaume. Alléluia. C'est là la délivrance. C'est pour ça que Colossiens 1 déclare que, verset 13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres parce qu'il nous a sortis de ce royaume. Il nous a sortis de cette juridiction. Il nous a délivrés de cette domination. Il nous a retirés de ce pouvoir. Alléluia. Alors bénis Dieu parce que par le nom de Jésus qu'il a opéré ce travail dans ta destinée, dans ta vie, mon frère et ma soeur.
Iga baba, rekete bobo, shototori debe, chatata zikate, le baborokoto sikatanta la rana melekente. Excellent Père, je veux te bénir et te louer, car Seigneur, tu as transformé toutes choses, Seigneur, par le nom de Jésus. Tu m'as sorti, Seigneur, de mon ancien royaume, le royaume des ténèbres, le royaume du diable, le royaume des gémissements, de l'assoupissement, le royaume des ténèbres, de la servitude, de l'esclavage. Alléluia, tu m'as libéré, tu m'as délivré, tu m'as retiré, tu m'as envoyé dans ton royaume de lumière, le royaume de liberté, le royaume de grâce, de victoire, de gloire. Dans ce royaume, j'ai tout pleinement, je puis tout pleinement. Et c'est pourquoi ce matin, mon cœur est dans la joie, Seigneur. Et je peux dire avec assurance, oui, j'ai été délivré de la puissance des ténèbres. Alléluia. Rekente makanto sinkambili kante. Ligarunduzu baba baba. Rakata la la belekente. Rikiri baota sikantuluruba keriandabe. Rende baroto siata. Rande zikata la rababe. Alléluia. Oh, le nom de Jésus. Par ma foi en ce nom. Ah, je marche dans la victoire, je marche dans les miracles, je marche dans la faveur, je marche dans l'onction, je marche sous un ciel ouvert. Alléluia. Oh, tu peux le déclarer. Librato si kabariata. Par ta foi dans le nom de Jésus, tu marches sous un ciel ouvert. Par ta foi dans le nom de Jésus, tu marches dans la grâce, tu marches dans la faveur, tu marches dans les miracles, tu marches dans la gloire, tu marches plus dans l'opprobre, tu ne marches plus dans les choses des ténèbres, tu marches de victoire en victoire, de progrès en progrès. Quel que soit le tribunal, quelles que soient les persécutions, quel que soit le complot, mon frère, ma soeur, tu marches dans la victoire. C'est ça qui est la vérité. Déclare cela. Ne regarde pas ce que tu vois, ni à ce que tu entends. Proclame les bradosi kababa lutusunte rente baba likambele kente rende bauta si kaberiakate yekente pronto sumarakate. Oh Seigneur Saint-Esprit, merci parce que nous avons la victoire. Nous avons la victoire, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Nous avons la victoire, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Nous sommes plus que vainqueurs, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Nous sommes plus que vainqueurs, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Oui, par le nom de Jésus. Regarde ce qu'il déclare dans Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Il n'y a de salut en aucun autre. Amen. Le salut, c'est la guérison, c'est la délivrance. Le salut, c'est la prospérité, la bénédiction, le mariage. Le salut, c'est la victoire sur le péché, l'iniquité. Le salut, c'est ta victoire sur l'alcool qui te dominait, la drogue. Amen. Le salut, mon frère, c'est ta guérison par rapport à cette maladie que tu traînes depuis longtemps. C'est tout ça le salut. Et le salut, c'est ton salut au ciel. C'est c'est ton paradis après ton séjour sur la terre. Alléluia. Bénissons Dieu parce qu'il n'y a de salut en aucun autre. Ça vous dit, nous dire que si quelqu'un venait nous prêcher un autre évangile qui nous dit qu'il y a un salut dans le nom de quelqu'un, mon frère, ce sont des tromperies, ce sont des hérésies. Ça n'a rien de vrai. Voici ce qu'est la vérité. C'est en lui seul que se trouve le salut. Alors bénissons-le parce que par notre foi, nous croyons cela et nous vivrons cela. Nous manifesterons cela tous les jours de notre vie. Nous entrons dans cette alliance. Nous vivons les effets de cette alliance, les bénéfices de cette alliance, l'alliance dans le nom, dans le sang et dans la chair de Jésus. Alléluia. Proclamons cela. Excellent Papa, nous te bénissons parce que Seigneur, tu nous as donné le nom de Jésus. Et tu as dit c'est en ce seul nom que nous avons le salut. C'est dans ce nom que nous avons la paix, nous avons la joie, la paix avec Dieu, la joie sur cette terre. C'est dans ce nom que nous avons le ciel. Nous gagnons le ciel, nous héritons du ciel et nous pouvons rentrer au ciel.
éternel. C'est dans ce nom, Seigneur éternel, que nous vivons la victoire sur cette terre. Oui, Père, nous voulons proclamer que ce nom est le nom qui nous a été donné pour notre victoire, pour notre triomphe, pour notre progrès, en tout temps, en tout lieu, dans toutes choses. Merci donc, Seigneur, parce que, Père, je le crois que c'est en ce seul nom que j'ai tout. C'est dans ce seul nom que j'arrive à tout. C'est par ce seul nom que je puis tout. C'est pourquoi, Papa, sois béni, sois loué pour le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Gloire au Seigneur des seigneurs. Gloire au Dieu vrai. Gloire au Dieu grand. Amen. Oh, gloire à notre Père et à notre Dieu. Il est si merveilleux. Il est si glorieux. Il est si grand. Il est si merveilleux, oui. Il est si glorieux. C'est cela notre Dieu. Je l'aime et je sais que tu l'aimes aussi. Est-ce que tu peux le lui dire? Seigneur, je t'aime mon Dieu, je t'aime mon Père, je t'aime mon Seigneur. Alléluia. Oui, Papa veut qu'on le lui dise. Il nous a dit, je vous aime et c'est pour cela que j'ai donné ma vie pour vous. Disons-lui, nous aussi nous t'aimons, Papa, nous t'aimons notre Dieu. C'est pourquoi nous te célébrons, nous te bénissons et nous donnons nos vies aussi pour toi. Nous nous livrons pour toi. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi. Merci Papa. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Effectivement, la délivrance, mes amis, nous croyons que c'est être délivré des démons. Quand je dors, je me réveille, que je me rappelle que j'ai fait un songe où j'étais poursuivi. J'ai dit, André, je ne suis pas délivré. Il faut que j'aille voir l'homme de Dieu, il va prier pour me délivrer. Non, ma soeur, non, mon frère. Tu as été déjà délivré. La délivrance, c'est sortir d'un territoire pour un autre. C'est sortir du territoire des ténèbres pour entrer dans le territoire de lumière. C'est sortir de la main de Satan pour être à Dieu. C'est sortir du royaume des démons et de rentrer dans le royaume de Dieu. Voici la première délivrance. Elle a été opérée, c'est un fait divin déjà accompli. C'est pourquoi quand Colossiens 1, verset 13 dit « Rendez grâce à Dieu parce que vous avez été délivrés de la puissance des ténèbres », vous voyez que c'est un fait passé. Le verbe là-bas, il est au passé composé. Le passé composé exprime une action déjà passée. Alléluia. Et donc, le fait d'avoir été délivré des ténèbres est un fait déjà accompli. Amen. C'est un fait déjà accompli. La puissance des ténèbres, dans le royaume des ténèbres, nous en avons été totalement libérés. Nous sommes maintenant dans le royaume de lumière. Dans ce royaume-là, mes amis, nous avons de nouvelles règles, de nouvelles lois. Nous avons des droits, nous avons aussi des devoirs. Amen. Et donc, lorsque nous sommes par moments oppressés par des démons nous attaquent et nous le sentions de manière visible dans nos corps ou dans nos songes, nous le percevons. Mes frères, cela ne veut pas dire qu'on n'est pas délivré. On est délivré. Ici, là, c'est une bataille spirituelle. Et tu as déjà la victoire dans cette bataille. Lève-toi et exerce ton autorité contre ces esprits qui t'oppriment, qui t'oppressent et qui veulent te fatiguer. Exerce ton autorité comme Jésus l'a fait dans Marc 5, verset 35. Un passage que j'aime pleinement. Parce que comment devant la mer déchaînée, devant les vents, devant le bateau qui se remplit, voilà, il se lève, il commande et puis voilà, c'est fini. Donc c'est d'exercer notre autorité lorsque nous sentons des attaques, nous sentons l'oppression, nous sentons les démons, la maladie, toutes ces choses-là. Cela ne veut pas dire que nous sommes encore esclaves de Satan. Cela ne veut pas dire que nous sommes encore sous son joug. Cela ne veut pas dire que, regarde, dans Corinthiens, il dit quoi? Il dit, vous avez été délivrés de son joug. N'allez pas vous-même vous mettre sous un joug étranger. Amen. Donc, joug veut dire pouvoir, domination. Nous avons été délivrés de tout cela. Alléluia. C'est ça qui est notre réalité, c'est ça qui est la vérité. Donc il ne faut pas mélanger les choses, sinon la vie chrétienne va devenir floue dans ta vie, dans ton cœur. Tu vas te dire, mais on dit on est chrétien, qu'on a été délivré, et puis pourtant tout le temps. Oui, parce que les thèmes bibliques ont besoin d'une compréhension spirituelle, pas comme le monde le veut, mais comme la parole le veut. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que veut dire le thème. Il ne faut pas le dire comme cela. Hein? Donc délivrance, mon ami, nous avons été délivrés. Point trait. Rendons grâce qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés
dans le royaume du Fils de son amour. Donc désormais, nous sommes dans le royaume du Fils d'amour. Nous sommes dans ce royaume où nous avons tout par amour. Amen. Nous sommes dans ce royaume où l'amour est notre enveloppe et notre couverture. C'est l'amour qui fait qu'il nous protège et que 1000 tombent à nos côtés, 10 000 tombent à notre droite. Dans ce monde des ténèbres, dans ce monde où tout est compliqué, dans ce monde où on fait des kidnappings, on tue, on détruit, dans ce monde où le monde est méchant, difficile, mon frère, c'est son amour là qui fait qu'on ne tombe pas, on n'est pas pris au piège. Les complots ne prévalent point contre nous. Amen. C'est cet amour qui fait que, mes amis, nous avons la grâce d'avoir les choses de Dieu. Nous bénéficions de l'amour, de la bénédiction de Dieu. C'est ça, c'est le royaume d'amour. Dans ce royaume, nous avons tout par l'amour de Dieu. Nous ne méritons rien, mais l'amour nous octroie tout. L'amour nous offre tout. L'amour nous donne tout cadeau. Amen. C'est pourquoi il parle du royaume du Fils de son amour. Donc dans ce royaume-là, mes amis, l'amour du Fils là, que Dieu a pour lui et en qui nous sommes là, fait que nous avons tout par le Fils. C'est pour cela qu'il est bon de bénir Dieu. Alléluia. Alors ne nous laissons pas perturber par ces petits démons qui par moments viennent jouer, leur temps passe. Excusez-moi, ils viennent faire leur jeu à côté de nous, à côté de nos sommeils, pour essayer de nous perturber. Ces petites maladies qui se faufilent et qui viennent pour essayer de nous fatiguer. Ces petites œuvres des ténèbres qui se lèvent là pour essayer de nous fatiguer. Non, c'est pour ça que la Bible dit dans 1 Jean 3 verset 8, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Oh, il dit tout pouvoir m'a été donné. Matthieu 28 verset 18. Il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Il dit maintenant en mon nom, allez-y. Ah, donc il y a pouvoir délégué. Il nous a délégué le tout pouvoir qui lui a été donné, la toute puissance. Il nous l'a délégué pour que maintenant, nous qui avons été délivrés de l'oppression de Satan, du pouvoir de Satan et qui sommes à lui, qui sommes dans son royaume, pour que nous ne soyons pas vides, de sorte que maintenant, quand l'ennemi vient contre nous pour nous attaquer, mes amis, nous avons de l'autorité pour lui dire, ça suffit, écarte-toi de mon chemin. Pour lui dire, quand il utilise les circonstances contre nous, pour soumettre ces circonstances à notre autorité, pour leur dire, c'est à moi de vous obéir et faire concourir toutes choses à notre succès, à notre bien et à notre victoire. Voilà. Donc l'autorité nous a été donnée. Il nous a délégué sa toute puissance. Jésus a mérité la puissance. Amen. Il a mérité. Mais nous l'avons hérité et nous l'avons reçu par délégation. Nous n'avons pas mérité parce qu'on n'a rien fait. Lui, il a fait une œuvre. L'œuvre achevée là. La mort, la crucifixion. La mort par crucifixion, l'ensevelissement, la résurrection, l'enlèvement. Voilà l'œuvre achevée. Cette œuvre lui a donné d'avoir. C'est pourquoi c'est après la résurrection qu'il dit aux apôtres, aux disciples, il leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Maintenant, en mon nom, allez-y. Faites de toutes les nations des disciples. Prêchez la bonne nouvelle. Pardonnez les péchés, purifiez les lépreux, guérissez les malades, chassez les démons. Alléluia. Donc c'est ce que nous avons reçu. Faisons-en usage. Ne laissons pas l'ennemi nous blaguer, nous faire croire que lui il nous tient quelque part. Il ne te tient rien. Il n'a rien de toi. Tu n'as rien de lui. Alléluia. Tu as été délivré de sa juridiction, de sa législation, de son territoire. C'est son territoire là. C'est là-bas il a pouvoir. C'est là-bas il a fait des lois. Il a érigé des lois. Il dirige, il domine, il règne. C'est là-bas sa juridiction se manifeste. Tu as été délivré de là-bas. Donc tu n'es plus sous sa juridiction. Quand il vient, il te réclame, dis-lui non, je ne t'appartiens plus. J'ai été délivré, ou bien tu ne sais pas. Rappelle-lui l'œuvre achevée de Christ. Rappelle-lui ce que cette œuvre a fait. La Bible déclare dans Colossiens 2,14 qu'il a été dépouillé. Il a été livré publiquement en spectacle. Il n'a aucun pouvoir pour te contrôler. Alléluia. L'enfant de Dieu doit être conscient de toutes ces réalités. C'est pourquoi on parle de faits divins déjà accomplis. On parle de faits déjà accomplis. Il y a des choses déjà accomplies. On ne va pas dire à Dieu, fais ça pour moi. Oh Seigneur, délivre-moi des ténèbres, délivre-moi. Non, il est tout ça déjà délivré. Alléluia. Maintenant, c'est à nous d'exercer notre autorité quand l'ennemi vient pour essayer de nous arracher ce qui nous a été donné. On ne doit pas se laisser arracher, dépouiller de ce qui nous a été remis. Ça, c'est notre devoir, notre responsabilité. Gloire à Dieu. Alors, nous allons continuer de prier. Nous sommes dans le mois de l'activation de notre foi pour que nos destinées connaissent des progrès. Amen.
Alors tu vas prier. Amen. Dans Acte 15, verset 9. Acte 15, verset 9, la Bible déclare, nous allons prier. Acte 15, verset 9, il s'agit, je crois, d'Élimas. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Ah, d'abord, c'est d'abord ça. Effectivement, nous allons prier que le Seigneur, par la foi, purifie nos cœurs. Vous savez, quand il dit ayant purifié nos cœurs par la foi, et qu'il a dégagé nos cœurs de tout ce qui constitue un obstacle, une opposition, à ce que notre vie aille de l'avant, à ce que notre vie progresse, à ce que notre vie rentre dans les bénédictions qui lui ont été déjà préparées. Alléluia. Prions donc et disons à Dieu merci pour la foi qu'il nous a donnée. Et par cette foi, que nos cœurs soient purifiés. Pourquoi ton cœur peut être purifié? Parce que tu crois au sang de Jésus qui te lave de tout péché, qui te purifie de toute iniquité et qui te rend propre aux yeux de Dieu, en sorte qu'il n'y ait rien comme péché qui puisse constituer un obstacle à ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Prions et bénissons Dieu pour la foi. Excellent Père, nous te remercions parce que tu nous as donné la foi pour croire, Seigneur éternel, en ce que tu as déjà accompli pour nous. Et c'est pourquoi par cette foi, je déclare mon cœur purifié de tout ce qui peut être un obstacle à mon avancement, à mon progrès, tout ce qui peut constituer un frein, Seigneur, à l'accomplissement de ma destinée. Merci, Père, pour mon frère, pour ma soeur, parce que de la même manière, tu lui accordes également cette foi-là pour que les œuvres des ténèbres ne prévalent point sur sa vie. Merci, Saint-Esprit. Regardez dans Acte 13, verset 8, avec Élimas, il nous dit, ce monsieur-là, il dit, mais Élimas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Tu vas prier tout ce qui veut te détourner de ta foi, tout ce qui veut arrêter ta foi, stopper ta foi, tout ce qui veut neutraliser ta foi. Ce matin, tu vas parler comme Paul. Paul a pris autorité et il a déclaré ces paroles, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice de Dieu, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps et tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité, les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alléluia. Nous allons prier et proclamer que tout ce qui veut obstruer notre foi, empêcher la manifestation de cette foi qui permet de prendre possession de notre héritage pour notre destinée fructueuse, notre destinée gracieuse, notre destinée glorieuse. Prions et brisons cela au nom de Jésus. Père excellent, ce matin, c'est avec le nom de Jésus que j'exerce autorité contre les Élimas, ces magiciens sataniques, ces hommes au cœur méchant et mauvais qui travaillent dans le secret à attenter contre ma foi, à manifester, Seigneur, contre ma foi, toutes sortes de plans, de projets maléfiques et diaboliques pour stopper ma foi, pour neutraliser ma foi. Je prie donc pour neutraliser leurs plans et leurs projets, pour détruire tout ce qu'ils ont planifié contre moi, et j'anéantis, Seigneur mon Dieu, tout leur programme, Papa, pour que ma foi ne puisse pas fonctionner correctement. Père, que leur plan soit détruit, leur projet soit anéanti. Au nom de Jésus, Seigneur, que ton jugement vienne sur eux, que ton jugement s'empare d'eux, que ton jugement, Seigneur, les neutralise. Comme ce Élimas qui a été frappé d'aveuglement, que leur projet, leur plan soit neutralisé, détruit et déstabilisé, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Ces magiciens, ces hommes mystiques, ces gens au cœur, Père céleste, remplis de ruses, de toute espèce de fraude, qui travaillent, Seigneur, à combattre la foi des chrétiens dans le monde, à démolir la foi des nouveaux chrétiens au travers de leur persécution, leur moquerie, leur méchanceté, leurs œuvres ténébreuses, leurs incantations, toute forme d'influence, oh roi, en provenance, Seigneur, des démons qu'ils relâchent par leurs incantations. Nous prions, Père, pour invoquer ton jugement contre eux, que ton jugement s'abatte sur eux et qu'ils soient entièrement ruinés, paralysés, que tous leurs projets échouent lamentablement au nom précieux de Jésus. Merci, Seigneur, parce que notre foi est activée, elle va de l'avant, elle progresse, elle grandit, Seigneur, dans la grâce de Dieu et fait des merveilles par ta puissance au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Tu veux encore prier? Par ta foi, il dit, par ta foi, tu vas prendre possession.
de toutes ces bonnes choses qu'il a préparées pour toi en Christ. Éphésiens 2, verset 10, il dit, il a préparé de bonnes œuvres que tu devrais préparer et pratiquer en Christ. Alors bénis Dieu. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors par ta foi, proclame que toi tu prends possession de toutes les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi en cette journée. Aucune ne restera, tu ne laisses aucune tomber. Proclame cela au nom de Jésus. Excellent Père, Dieu de grâce, je te loue de ce que Seigneur, tu as préparé de bonnes œuvres pour moi en cette journée. Et ces bonnes œuvres-là, par ma foi, je les possède. Je prends possession. Je déclare, Seigneur éternel, qu'aucune ne restera, Seigneur mon Dieu, sans être pratiquée. Toutes seront pratiquées. Toutes, Seigneur, parce que tu les as préparées pour moi et il n'y a que moi pour les accomplir. Merci pour mon frère et ma soeur, pour qui tu as aussi préparé de bonnes œuvres. Merci parce que tu donnes à chacun de rentrer en possession de ces œuvres-là et de les pratiquer pleinement et puissamment pour la gloire de ton nom. Merci Saint-Esprit parce que tu ne nous laisses pas oisifs, tu ne nous laisses pas sans œuvre, car la foi sans les œuvres est morte. Merci donc pour les œuvres de ma foi qui sont relâchées avec puissance et grandeur, en sorte que Père Céleste, tu sois glorifié par ma vie. Merci Père, au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Tu continues de prier. On va prier cette fois-ci pour ceux qui ne croient pas. Acte 14, verset 27. Acte 14, verset 27. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Amen. Comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Acte 6, verset 7, il déclare là-bas, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Ah, moi je vais dire beaucoup à Abidjan, beaucoup en Côte d'Ivoire. Dis pour toi. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Amen. Alléluia. Nous allons prier et dire à Dieu, de même qu'il a ouvert la porte de la foi aux nations, c'est pourquoi nous aussi nous croyons que dans nos maisons, dans nos familles, dans nos régions, toutes celles dans la vie desquelles la porte de la foi reste encore fermée, nous allons proclamer leur ouverture par notre foi, déclarer cela au nom de Jésus, que l'évangile se répande de plus en plus dans ces régions et que le nombre de disciples de Jésus augmente dans ces régions-là au nom de Jésus. Prions. Excellent Père, nous proclamons, Père Céleste, que l'évangile se répande de plus en plus en Côte d'Ivoire, de plus en plus en Europe, en Amérique, de plus en plus en Asie, en Afrique. Saint-Esprit de Dieu, que l'évangile se répande. Oui, Père Céleste, et que Père, le nombre de disciples augmente dans nos églises locales, Seigneur, qu'on voie cette augmentation à travers un nombre pléthorique, Seigneur, de personnes qui se convertissent. Oui, Saint-Esprit, qu'il y ait, Seigneur, de nouvelles conversions dans nos églises, qu'il y ait de nouvelles personnes qui embrassent la foi. Oh Dieu, qui obéissent à la foi. Oh Dieu, qui disent oui à la foi par l'évangile. Oui, Seigneur Saint-Esprit, nous proclamons cela au nom de Jésus-Christ, que la porte de la foi leur soit ouverte, que la porte de la foi leur soit ouverte à tous ces hommes, à toutes ces femmes, à ces autorités, à ces présidents, à ces hommes, Seigneur, d'hommes d'affaires, femmes d'affaires, partout dans le monde entier. Seigneur Saint-Esprit, que la porte de la foi leur soit ouverte, que la porte de la foi leur soit ouverte au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni sois-tu parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Proclamons effectivement que puisque la porte de la foi est ouverte à nos nations, déclarons que nos autorités marchent sous l'influence, sous l'impact et sous le contrôle de l'Esprit de Dieu et qu'ils vivent ils prennent des décisions pour la gloire de Dieu, pour que les populations vivent dans la paix et dans le respect de Dieu et de sa parole.
prions au nom de Jésus. Oui, Seigneur, puisque tu as ouvert les portes des nations, tu as ouvert les portes de la foi à toutes les nations. Nous prions pour nos nations. Je prie particulièrement pour mon pays, la Côte d'Ivoire, en sorte que, Seigneur, les autorités que tu as établies dans ce pays, Seigneur, Père Céleste, fonctionnent, agissent, décide sous l'influence de ton esprit, sous l'influence de la parole, sous l'influence de ton onction, que Père, leur décision, loin de nous écarter de toi, loin de salir ton nom, apporte la paix, la joie et le respect, la crainte de Dieu dans cette nation. Père Céleste, nous prions pour eux, en sorte que, Père, tout ce que Satan, au travers des autorités sataniques spirituelles, veulent utiliser ces autorités physiques sur la terre pour étendre son règne, pour apporter ses œuvres. Père, que le plan soit brisé, que leur pouvoir soit anéanti, et que tout ce qu'il fait, Père, pour posséder le cœur de ces autorités soit totalement voué à l'échec au nom précieux de Jésus. Merci, Seigneur, pour ces autorités dignes de toi, qui marchent dans ta crainte, qui marchent dans ta connaissance et qui œuvrent pour la gloire de ton nom. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Allons lire dans Acte 26, verset 18. Acte 26, verset 18. Il dit, afin que... Bon, remonte au verset 17, comme ça commence par afin que... Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la lumière de Satan et de la puissance, de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Je veux que nous prions pour dire à Dieu, c'est toi qui m'as choisi. Tu m'as choisi. Cette parole de Paul s'adresse à tous les chrétiens, à tous les enfants de Dieu. Dieu nous a choisis du milieu des païens dans lesquels nous étions pour que nous allions et nous présentions son évangile à toutes ces personnes. Il dit, tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Alors proclamons cela. Vous voyez, ça revient. Passe des ténèbres à la lumière. Passe du territoire de Satan à le territoire de Dieu. Sois délivré du pouvoir des ténèbres. Proclamons que Dieu m'a choisi pour que je sois cet homme, cette femme qui sortent du milieu des païens pour aller ouvrir les yeux des autres païens qui sont encore dans les ténèbres. Excellent Père, je te loue de ce que tu m'as choisi. Oui Seigneur Saint-Esprit, pour que je puisse, Seigneur mon Dieu, porter ton évangile, porter ta parole à tous ces hommes, à toutes ces femmes, Seigneur, qui ne te connaissent pas, ceux-là qui sont encore voilés, qui sont aveuglés. Oui, Seigneur, je te prie, Saint-Esprit, de m'accorder par ta grâce, Seigneur, d'être cette femme qui ouvre les yeux à ceux qui sont encore aveuglés, à ceux qui sont encore dans les ténèbres, à ceux qui sont encore, Seigneur, incapables de discerner la vérité de l'erreur, la vérité de la tromperie. Oui, Seigneur, la vérité du mensonge. Oh Père, et qu'ils puissent passer des ténèbres à la lumière, qu'ils puissent passer du royaume de Satan au royaume de Dieu, des mains de Satan à Dieu, qu'ils puissent passer de la puissance de Satan à Dieu et qu'ils reçoivent par la foi en Jésus le pardon des péchés, l'héritage avec les sanctifiés. Oui, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Si tu n'as pas l'assurance du pardon de tes péchés, tu vis une vie de contrition, une vie dans laquelle il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie. C'est constamment la culpabilité, c'est la honte, c'est la gêne. Mais quand tu vis dans la vie de pardon de péché, mon frère, tu sais que Dieu t'a pardonné tes péchés et tu es à l'aise, tu es en paix, tu es dans la joie. Alléluia. Tu ne vis pas dans un esprit de contrition, un esprit de brisement dans lequel tu as de la culpabilité qui peut même te conduire au suicide. Non, mon frère, ma soeur, il dit et recevoir l'héritage avec les sanctifiés. L'héritage de Christ, cet héritage qui est le Saint-Esprit et qui contient toutes les grâces de Dieu, toutes les promesses de Dieu, toutes les bénédictions de Dieu et qui sont à nous, qui sont pour nous et qui sont en nous, avec nous. Alléluia. Alors remercions Dieu qui nous donne la capacité d'ouvrir les yeux des païens et de leur accorder la grâce de vivre une vie dans laquelle Dieu est honoré, Dieu est glorifié,
Dieu est célébré. Merci Seigneur, parce que c'est ce que tu as fait de moi. Tu as fait de moi de proclamer l'évangile pour que les yeux des païens s'ouvrent. Je prie, Saint-Esprit, qu'en cette journée, Père Céleste, je puisse proclamer l'évangile pour l'ouverture des yeux d'un païen, pour l'ouverture de l'esprit d'un païen, pour l'esprit de l'ouverture des yeux, Seigneur, pour l'ouverture des yeux de quelqu'un, Seigneur, qui est encore dans les ténèbres. Oh Saint-Esprit, qu'en cette journée, Seigneur, je sois cet instrument dans tes mains pour guérir la cécité spirituelle de quelqu'un et pouvoir lui apporter, Seigneur mon Dieu, la promesse, Seigneur, de recevoir l'héritage avec les sanctifiés et le pardon de ses péchés. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais au nom de Jésus. Allons lire dans Acte 20, verset 21, d'annoncer, il dit aux Juifs, aux Grecs, la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors la repentance envers Dieu, la repentance, c'est ce changement de mentalité, alléluia, qui nous amène à un changement de comportement, changement de parole, changement de vie, transformation totale et qui nous donne de croire en Jésus-Christ. Proclamons cela sur ces hommes, ces femmes qui ne connaissent toujours pas le Seigneur, qu'il y ait cette repentance, c'est-à-dire ce détour de leur vie, de leur tradition, de leur vie coutumière, de leur vie remplie de leurs propres pensées, de leur mentalité païenne liée à leur tradition, liée à leur famille, etc. Prions pour qu'il y ait un réel détour, une véritable transformation de tous ces hommes, de toutes ces femmes. Proclamons cela. Excellent Papa, nous déclarons sur la base de ta parole que ces hommes, ces femmes, Seigneur, qui ne te connaissaient pas maintenant, que Père, reçoivent la repentance envers Dieu, c'est-à-dire un changement de mentalité, un détour de leurs anciennes vies, un total détour, Seigneur, qui les amène à maintenant placer leur confiance en Dieu, en Jésus-Christ et mettre la foi totalement en lui. Père, nous prions qu'il y ait ce détour dans ma famille, dans mes voisins, Seigneur, qui m'entourent, qui ne te connaissent pas. Lorsque nous leur présentons l'évangile, que cela saisisse leurs pensées, que cela saisisse leur cœur et qu'il y ait un détour, qu'il y ait, Seigneur mon Dieu, un abandon total de la vie de péché, la vie de païen. Cette vie, Seigneur, qu'elle devienne ancienne, passée pour eux et que toute chose devienne nouvelle dans leur vie. Nous déclarons cela au nom de Jésus. Que ces hommes-là sortent, Père Céleste, de leur lien, de leur chaîne, de la vaine manière de vivre héritée de leurs ancêtres, qu'ils l'abandonnent et qu'ils se tournent vers toi irrésolument et qu'ils n'abandonnent plus jamais la voie de la foi. Nous prions, Seigneur, que ce soit des hommes au cœur totalement consolés, remplis et qui vivent une vie de grâce et de gloire dans laquelle tu es honoré et tu es glorifié. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour les hommes de Dieu. Amen. Jean 12, 26, pardon. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alors nous allons dire à Dieu, merci pour les serviteurs de Dieu qui le servent. Regardez, il a dit, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Beaucoup de serviteurs ne servent pas Dieu. Ils se servent. Ils servent leur ventre. Ils servent leurs intérêts. Ils servent leur vie. Amen. Nous allons dire à Dieu, tu connais tes vrais serviteurs. Tu sais ce qu'ils éprouvent. Tu connais ce qu'ils vivent. Tu connais, Seigneur, leur quotidien. Honore-les. Honore-les à travers une vie de grâce, une vie d'abondance, une vie de bénédiction, de bonne santé, de longue vie, mais aussi une vie de puissance et d'onction. Au nom de Jésus, prions cela, mes frères et sœurs. Père Céleste, nous te bénissons pour les serviteurs de Dieu. Et nous prions que tout serviteur qui te sert, tout homme de Dieu qui te sert, tout enfant de Dieu qui te sert, Seigneur, qu'il soit honoré de toi par une vie de bonne santé, honoré de toi par une vie, Seigneur mon Dieu, de prospérité, honoré de toi par une longue vie, honoré de toi par, Seigneur mon Dieu, la gloire, la richesse, oui Seigneur, par l'onction, la puissance, par un ministère de miracles surnaturels. Oh Saint-Esprit, nous prions Seigneur que ton honneur vienne sur tes serviteurs comme une marque, comme un agrément Seigneur, pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Il dit encore,
dans Jean 12, 50, ces hommes-là qu'ils disent les paroles de Dieu. Il dit, je sais que son commandement est la vie éternelle. Et c'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Alléluia. Je veux que nous prions pour que tous serviteurs de Dieu qui doivent parler la parole, qui doivent prêcher la parole, qu'ils disent les paroles de Dieu et qu'ils les disent comme le Père les lui dit. Cela voudrait dire qu'il faut que Dieu lui parle et ensuite il faut qu'il vienne parler. Amen. Prions pour qu'il y ait des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui soient disposés, disponibles à Dieu pour que Dieu leur parle en sorte que quand ils sortent avec la parole de Dieu et qu'ils la disent comme Dieu les leur a dit. Amen. Excellent Père, nous prions pour tous les serviteurs de Dieu, Seigneur, ceux-là qui sont vraiment appelés de toi, ceux-là qui font ton œuvre, ceux-là qui te servent réellement, Éternel, qu'ils disent tes paroles. Nous prions donc, Père, qu'ils trouvent du temps dans ta présence, qu'ils trouvent du temps dans ton unité, dans ton union, dans ta communion, dans ton intimité, Seigneur. Oui, qu'ils trouvent du temps en sorte que tu puisses leur parler, comme on l'a vu avec Élie. Il est rentré dans la présence de Dieu. Il en est sorti avec une parole. Il en est sorti avec une parole. Oui, Seigneur, qu'ils puissent sortir aussi avec des paroles. Que leur bouche soit pleine des oracles de Dieu, en sorte qu'ils disent les paroles telles qu'ils les ont reçues de toi. Seigneur, et ce sont ces paroles qui guérissent, qui délivrent, qui libèrent, qui font du bien et qui affranchissent. Père, nous prions pour les serviteurs de Dieu, qu'ils soient davantage oints et qu'ils soient remplis au nom précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Allons lire maintenant dans ce que j'avais donné au préalable, dans 2 Corinthiens 6, verset 1-10. Alléluia. Nous allons prier avec cela pour les hommes de Dieu. 2 Corinthiens 6. Alors il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai secouru, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant. Et il dit au verset 3, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le mystère ne soit pas un objet de blâme. Amen. Nous allons prier afin que le Seigneur, tous ceux qui travaillent avec lui, les serviteurs de Dieu, amen. Je parle vraiment des serviteurs de Dieu. Je ne parle pas des gens qui portent les titres et qui sont des scandales pour le monde et pour l'Église. Il y en a tellement, c'est dommage. Alléluia. Et ils ont des gens qui les écoutent malheureusement. Alors nous allons prier que ceux qui travaillent vraiment pour le royaume et qui travaillent avec Dieu, amen, que ces gens-là, ils le disent, Paul dit, nous donnons aucun scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Voilà leur conscience, voilà leur désir, voilà ce qu'ils veulent. Prions que les serviteurs de Dieu désirent cela et qu'en toute chose, ils marchent dans cette mentalité au nom de Jésus. Père excellent, nous te bénissons pour tes serviteurs, ceux qui travaillent avec toi, ceux qui sont ouvriers avec toi, sur ton champ. Seigneur, nous prions qu'ils soient des hommes, Seigneur, remplis de ta grâce, des hommes, Seigneur, qui ne fabriquent pas de scandale dans leur ministère, qu'ils marchent, Seigneur mon Dieu, pas en ennemi de la croix, qu'ils marchent, Seigneur mon Dieu, pas comme des hommes de scandale, mais qu'ils fassent tout, Seigneur, pour que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Nous prions pour chacun de nos cœurs. Nous prions pour que, Père, que l'argent, Seigneur, ne nous détourne pas, que les honneurs des hommes ne nous détournent pas, et que tout ce que, Seigneur mon Dieu, l'on peut proposer, Seigneur mon Dieu, pour acheter le ministère, pour vendre le don, que toutes ces choses, Seigneur, s'éloignent des cœurs des serviteurs de Dieu, et que ce soit des hommes oints, des hommes humbles, des hommes modestes, des hommes qui marchent pour la gloire de Dieu. Alléluia. Toujours pour les serviteurs de Dieu, il dit, verset 4, nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, regardez, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Il dit sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté. Nous allons nous arrêter là d'abord. Donc nous allons prier que quelles que soient les tribulations, les détresses, les calamités, les coups, les prisons, que les hommes de Dieu soient patients et qu'ils montrent un exemple d'homme exercé, amen, à tout, et qui ne craint pas, qui ne marche pas en ennemi de sa foi et de sa vie, de sa vocation céleste, mais qui reste patient dans l'épreuve jusqu'à ce que le Dieu qui s'est délivré de l'épreuve les délivre. Alléluia.
Proclamons cela sur les hommes de Dieu. Prions pour eux, ils en ont besoin. Les tentations sont grandes, les compromissions sont présentes. Nous, ils ont besoin de nos soutiens. Intercédons pour eux, prions pour eux. Portons-les devant Dieu, ayons compassion pour eux, ayons miséricorde dans nos cœurs pour eux et déclarons sur eux la grâce de Dieu. Excellent Père, nous prions afin que, quelles que soient les tribulations, les calamités, les détresses, quels que soient les coups, les prisons, les troubles, les travaux, les jeûnes et les veilles, que les hommes de Dieu soient remplis de beaucoup de patience et qu'ils soient recommandables comme des hommes faits, exercés, Seigneur, à la dimension de Dieu. Oui, Seigneur mon Dieu, qu'ils ne fassent pas honte à Dieu, mais qu'ils soient des hommes dont la vie glorifie Dieu. Au nom précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons donc rendre grâce à Dieu. Amen. Pour ces hommes-là, parce que, comme le dit le verset 6, ils marchent par la pureté, la connaissance, la longanimité, par un esprit saint et une charité sincère, par la parole de vérité, la puissance de Dieu. Alléluia. Proclamons ces paroles sur eux. Bénissons-les avec ces paroles au nom de Jésus. Excellent Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ces hommes de Dieu que tu aimes, que tu as appelés, qu'ils soient des hommes exercés à marcher dans la pureté, dans la connaissance de Dieu, par la méditation, dans la longanimité. Seigneur, qu'ils marchent par un esprit saint, dans une charité, un amour sincère, que la parole de vérité soit en eux, que la puissance de Dieu les accompagne à travers ces armes offensives et défensives de la justice, qu'ils marchent, Seigneur mon Dieu, dans la bonne réputation pour ta gloire. Père, nous les bénissons et nous prions que tout homme de Dieu, où qu'il soit, Seigneur Saint-Esprit, marche dans cet élan et qu'il soit un homme, Seigneur, une femme, Père, qui te glorifie, qui t'honore par sa vie. Merci, Seigneur. Pendant que nous fermons nos Bibles, nous proclamons la grâce de Dieu encore en Ukraine et prions que tous les plans de l'ennemi soient éteints par le sang de l'agneau qui détruit ces armes de guerre, ces armes sophistiquées, ces armes qui sortent de partout sans pitié et qui bombardent, qui détruisent. Proclamons le sang de Jésus qui les étouffe, qui les éteigne au nom de Jésus. Père excellent, nous te bénissons pour ce pays qui connaît ces difficultés. Nous prions pour que, Père, le sang de l'agneau soit aspergé sur cette nation et que quelle que soit la nature des âmes qui soient relâchées pour tuer, pour détruire, nous proclamons par le sang ces âmes étouffées, ces âmes éteintes, ces âmes neutralisées au nom de Jésus-Christ. Merci Père parce que tu l'as fait. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons élever la voix ensemble, remercier Dieu qui nous a exaucés et qui a béni notre journée. Béni sois-tu Père excellent, nous te rendons grâce parce que Seigneur, tu es le Dieu qui nous a bénis et qui nous a exaucés. Nous te rendons grâce pour tous ces exaucements. Nous croyons Seigneur éternel que nous avons pleinement reçu de toi et nous partons dans cette grâce pour ta seule gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse, que sa paix repose en abondance sur nos vies, que sa grâce abonde et surabonde dans tout ce que nous faisons et que son règne domine sur tout ce qui nous concerne et que ce règne impose sa volonté dans tout ce que nous faisons au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu brille sur nos vies et qu'elle dissipe toute ténèbres autour de nous et dans nos chemins. Et que cette même gloire fasse paraître le meilleur de Dieu qui est en nous et que le champion qui est endormi maintenant explose comme un lion, qu'il rugisse et qu'il déchire ses proies, qu'il marche dans ces lieux élevés et qu'il échappe à tout piège au nom précieux de Jésus. Recevez ces grâces et marchez dans cette gloire, vivez dans cette victoire et proclamez votre joie au nom précieux de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut chanter une marche dans ces lieux élevés? Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je viens me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés.
élevé, l'Éternel est ma gloire. Je viens me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Moi je viens me réjouir dans le Dieu de mon salut.